Je vous donne ici 6 principes clés pour mettre en place des activités et un système de type Montessori à la maison pour aider votre enfant à gagner en autonomie et à apprendre à son rythme. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles depuis plus de 13 ans maintenant et coach pour enfants, et je vous partage dans cette chaîne tous mes conseils et toutes les clés que j'ai développées pour vous aider à créer une éducation harmonieuse à la maison. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié d'une prochaine vidéo. Premier principe Montessori, votre enfant doit pouvoir choisir son activité tout seul, facilement, et pouvoir y consacrer le temps dont il a besoin. Concrètement, cela signifie qu'il doit pouvoir y voir clair sur les activités disponibles. Surtout, peu d'activités à la fois. On évite les 36 options de jeu avec les voitures, les poupées, les Lego, l'art. On évite d'en avoir trop. La clé, c'est peu d'activités à la fois, mais renouvelées régulièrement. S'il y a trop d'activités, votre enfant n'y verra pas bien. Là, votre enfant se retrouvera confus face à toute cette palette de choix. Choisissez donc 4 ou 5 activités que vous mettrez dans la chambre ou dans la salle de jeu et passez du temps à observer votre enfant. Si à un moment donné vous voyez qu'il perd l'intérêt pour une certaine activité, pas besoin de la laisser et renouvelez-la au fur et à mesure. Choisissez la nouvelle activité avec votre enfant. Il vous guidera vers ce qui le stimule, vers ce qui l'intéresse, ce qu'il a besoin de développer à certains moments. Les jeux ou les activités doivent être rangés de manière très claire. Doivent être très facilement identifiables par votre enfant. Donc on va choisir un bac pour un type de jeu seulement. Privilégiez les bacs transparents ou les pochettes transparentes. Comme ça, votre enfant peut voir très rapidement à quoi correspond ce jeu pour pouvoir le choisir. Permettez au maximum à votre enfant d'avoir des plages horaires assez longues pour pouvoir jouer. Si à un moment donné, vous voyez qu'il se lance dans une activité et qu'il ne reste que 15 minutes par exemple avant le moment du repas, prenez le temps de lui expliquer et donnez-lui peut-être un chronomètre ou un sablier pour qu'il puisse là aussi devenir autonome au niveau de la gestion du temps, pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui lui reste comme temps à jouer. Deuxième principe, votre enfant doit pouvoir accéder facilement à tout ce dont il a besoin, et ce pour développer donc son autonomie. On va donc privilégier les meubles bas, les meubles qui seront à sa hauteur. On va mettre un lit bas, on va éviter les lits à barreaux et on va installer un marchepied dans chaque pièce de la maison pour que votre enfant puisse accéder facilement au lavabo, aux interrupteurs, aux tiroirs découverts ou encore à sa penderie. D'ailleurs, dans sa penderie, vous allez pouvoir mettre les vêtements de saison sur les étagères les plus basses et les vêtements qui ne sont pas utilisables maintenant sur les étagères les plus hautes. Et dans la maison, pensez à mettre en hauteur toutes les choses dont il n'a pas à avoir accès, que ce soit des produits dangereux comme des objets qui vous appartiennent. Vous n'avez pas envie de suivre votre enfant partout et lui dire non pas ça, non pas ça. Dans le style Montessori, dans la pédagogie Montessori, on veut vraiment privilégier l'autonomie de l'enfant. Donc on place en hauteur tout ce qui vous appartient et sur des hauteurs beaucoup plus basses ce à quoi il peut avoir accès. Troisième principe, le matériel doit être adapté à son âge. Donc il ne s'agit pas de l'empêcher d'avoir des couverts ou de ne pas pouvoir manipuler par exemple des couteaux ou des ciseaux, mais il s'agit seulement de trouver le matériel adapté à son âge. Donc vous pouvez en trouver assez facilement maintenant dans les commerces ou sur internet. Donc l'idée c'est qu'il puisse manipuler des objets du quotidien que les adultes utilisent, mais avec des bouts arrondis, avec une lame qui n'est pas aussi tranchante, des choses comme ça. Quatrième principe, développer son esprit d'initiative. Il s'agit là d'un principe très important selon Maria Montessori. Donc cela va l'aider à gagner en confiance en lui et en autonomie. Donc essayez de l'aider à trouver sa place dans les tâches quotidiennes. Et pour ça, prévoyez le matériel en fonction.
Par exemple, un petit arrosoir adapté pour qu'il puisse arroser les plantes à la maison, une petite pelle, une petite balayette ou encore une petite éponge qui puisse être accessible très facilement. Prévoyez par exemple aussi un petit gobelet avec sa brosse à dents, le dentifrice qu'il puisse gérer tout seul. L'idée, c'est vraiment de l'inviter à participer aux tâches ménagères régulièrement. Lorsqu'il cuisine avec vous, donnez-lui des tâches particulières qu'il puisse accomplir tout seul avec du matériel adapté. 5e principe, apprendre au contact de la nature. Maria Montessori mettait bien l'accent sur cela. N'hésitez donc pas de profiter d'une journée ensoleillée ou même un petit peu pluvieuse pour aller dehors et pour aller découvrir les arbres, pour aller sentir des fleurs, pour aller ramasser des petites choses que l'on trouve par terre, pour aller toucher le tronc, observer tout cela de près et puis même se salir, mettre les mains dans la terre. N'hésitez pas à encourager votre enfant justement à aller vraiment au contact de la nature et profitez-en durant ces balades pour ramasser des objets tels que des marrons, des châtaignes, des feuilles, des bouts de bâton que vous pourrez utiliser à la maison pour faire de l'art ou pour créer des petites activités de numération pour travailler les nombres à la maison. 6e principe, être très clair sur les règles. Maria Montessori expliquait qu'un enfant a besoin de règles, mais il a aussi besoin d'aide pour les respecter. Par exemple, dans une classe Montessori, un enfant va toujours ranger son activité avant d'en commencer une autre. Son espace d'activité va également être délimité. Donc les enfants ont des petits tapis qu'ils prennent dans un bac et qu'ils vont dérouler au sol pour montrer son espace de travail, pour montrer l'espace d'activité. L'enfant fait ses activités sur le tapis et à la fin, tout est rangé, le tapis est enroulé et disposé dans le bac de nouveau. Donc à la maison, aidez votre enfant à reconnaître les espaces dans lesquels il peut jouer et ceux qui ne sont pas accessibles pour ses activités. Invitez également votre enfant à ranger à la fin de chaque activité, mais aidez-le, accompagnez-le durant les premiers temps, en fait durant le temps nécessaire. Votre enfant ne pourra pas ranger tout seul, il aura besoin d'une stimulation, d'un accompagnement. N'hésitez pas à l'aider pour cela. Mais soyez ferme sur la nécessité de ranger, même ranger ensemble, et sur le respect des règles que vous aurez décidé ensemble de mettre en place. Et si vous souhaitez en découvrir davantage sur la pédagogie Montessori, n'hésitez pas à cliquer sur ma vidéo juste ici. Si vous souhaitez recevoir davantage de vidéos sur l'éducation positive, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le petit bouton j'aime et sur la petite clochette pour être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À très vite!